Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je n'arrive pas à croire que ça fait 10 mois que je n'ai pas posté de vidéo. Le temps passe vraiment hyper vite et en même temps, voilà, j'ai eu tellement de choses à gérer du point de vue personnel et professionnel que je n'ai vraiment pas eu le temps de coudre. En fait, c'est dommage parce que c'est quelque chose que j'ai toujours quelque part dans ma tête, mais la réalité fait que malheureusement me poser devant ma machine, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai pu faire souvent ces derniers mois. L'autre raison aussi, c'est que je coupe beaucoup plus en anglais. Après, ma chaîne en anglais, c'est pareil, hein, je pense que j'avais pas posté depuis quasiment 8 mois. Euh, donc quasiment la même chose. La seule différence, c'est vrai que j'ai tendance à être un peu plus sur les réseaux en anglais de couture. J'adore écouter. Alors excusez-moi, j'ai ma fenêtre ouverte et vous allez peut-être entendre du bruit, mais en Angleterre, il fait hyper chaud. Je pense que vous avez la même chose en France. Je pense que vous m'écoutez aussi d'autres pays francophones, mais il y a une belle canicule qui arrive de nouveau. On en a eu une belle il y a quelques jours. Et là, apparemment, on est reparti. Donc, du coup, je suis dans mon grenier parce que je suis totalement folle. La pièce la plus chaude de la maison. Et du coup, je dois fermer les fenêtres au maximum pour que vous n'entendiez pas trop de bruit. Mais malheureusement, je pense que vous allez entendre deux, trois, euh, deux, trois bruits pendant la vidéo. Je n'ai pas de micro. Je vous explique un petit peu pourquoi. J'essaye en gros de rendre mes vidéos faciles. Donc le problème du micro en fait c'est que par moment je le touche, je dois penser à ne pas bouger les bras d'une certaine façon. J'ai eu des moments où en fait le micro s'est coupé pendant que j'enregistrais une vidéo et en fait c'est juste plus possible. C'est quelque chose, j'ai dû enlever ce détail en fait. C'est pas un détail parce que je sais que ça facilite le son, mais voilà, j'ai décidé de m'enlever cette pression. J'ai aussi décidé de faire beaucoup moins d'editing. En anglais, on appelle ça editing. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Euh, voilà, travailler la vidéo, enlever tout ce qui ne va pas. Je vais laisser beaucoup plus de choses, que ce soit tousser, boire de l'eau, éternuer. Voilà, si c'est pas du tout le genre de format qui vous intéresse, si vous aimez les vidéos hyper bien coupées, hyper bien montées, le montage, c'est ça. Euh, donc pour ceux qui ne le savent pas, j'habite au Royaume-Uni. Du coup, de temps en temps, je cherche mes mots en français. Bon, ça va beaucoup mieux depuis que j'ai rencontré mon mari qui est francophone. C'est vrai qu'avant lui, j'avais vraiment beaucoup de mal à repasser au français. Mais voilà, du coup, des fois, je cherche mes mots quand même. Donc, excusez-moi par avance. Euh, tout ça pour dire qu'on est dans une nouvelle pièce. Du coup, j'ai mentionné un grenier. On a déménagé avec ma famille maintenant. Et du coup, on est dans un espace plus grand. Et j'ai beaucoup plus de place pour ma couture. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai la capacité de revenir sur YouTube. Parce que du coup, j'ai beaucoup plus le temps de coudre. Dans le sens où euh, pas besoin de ranger à chaque fois. Pas besoin de tout redéballer à chaque fois. Ça m'économise beaucoup de temps. Je pense que c'est quelque chose qu'on réalise pas tant qu'on n'a pas notre espace en fait. Et je suis hyper reconnaissante d'avoir pu négocier le grenier avec mon mari. Donc voilà, il va faire hyper chaud bientôt, donc ce sera pas forcément la pièce la plus incroyable pour coudre, mais j'ai tendance à coudre le soir ou très tôt le matin des fois. J'essaye de trouver un équilibre avec le boulot, la couture. En ce moment, j'ai un peu plus de temps avec mon travail qui s'est réduit pas mal. Ça va peut-être changer de nouveau en fin d'année, mais les prochaines semaines, normalement, j'aurai plus de temps pour coudre, pour filmer des vidéos. Et donc voilà. Donc comme je l'ai dit, je coupe plutôt en anglais. J'ai parfois des patrons qui sont disponibles dans les deux langues, et donc ça c'est parfait pour mes vidéos en français.
Mais j'essaye toujours de me rappeler que j'adore aussi écouter les youtubeuses françaises, j'adore beaucoup de marques de patrons françaises, donc je vais essayer au maximum de me motiver à coudre des patrons en français pour pouvoir aussi faire des vidéos en français, parce que je vous avoue que j'adore coudre en français aussi. C'est vraiment une chance, je pense, d'avoir deux langues, du coup de pouvoir coudre des patrons qu'on ne trouve pas dans l'autre langue. Donc voilà, j'essaierai peut-être aussi de faire une vidéo de marques de patrons anglaises qui ont des traductions en français. Il y en a beaucoup moins, c'est beaucoup plus dans l'autre sens. Euh, Puisque plus de personnes parlent anglais dans le monde, hein, je pense que c'est juste ça. Mais je vais y penser pour une idée de vidéo. En tout cas, j'espère pouvoir être plus régulière dorénavant. Je reviens sur YouTube en me disant que cette fois-ci, c'est pour être constante. Même si c'est une vidéo par mois, ce sera une vidéo par mois et il n'y a pas de problème. Si j'ai 2 projets à vous montrer, j'aurai 2 projets à vous montrer et ce sera tout. Et voilà, je pense que l'important c'est que cette fois, j'essaye de ne pas disparaître pendant aussi longtemps. Si j'ai pas de projet à vous montrer, je peux parler de patrons, je peux parler de tissus, je peux vous montrer des tissus. Il y a plusieurs choses que je peux faire. Mais voilà, ça m'a manqué de faire des vidéos en français, donc je reviens avec mes dernières cousettes, mes derniers projets couture en français. En fait, on reprend là où on s'était arrêté. Je pense que je vous avais parlé de certains de ces projets, au moins 2 ou 3 en tout cas, sur les 4. J'ai 4 projets à vous montrer, techniquement 5. Donc voilà, on va démarrer parce que je n'ai pas énormément de temps aujourd'hui et j'essaye au maximum de filmer mes vidéos sans coupure, mais bien sûr il y aura quelques coupures parce que voilà, il peut y avoir les aléas du direct comme on dit. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé pour l'instant, votre été se passe bien et j'espère que vous avez passé une bonne année parce que ça fait quasiment un an. Ça m'a beaucoup manqué, j'espère que le son ça ira. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je remette un micro. J'espère que ce sera pas le cas, j'essaie de parler assez fort et donc du coup j'espère que vous pouvez m'entendre. Donc voilà. Je vais commencer par 2 chemises que j'ai cousues. Je n'ai pas de photos des chemises portées malheureusement parce que je les ai mises il y a très longtemps. Ça fait longtemps que je ne les ai pas portées. Et voilà, les jours où je les ai portées, je n'ai même pas pensé à faire de photos puisqu'à l'époque j'avais arrêté les vidéos YouTube. Mais vous allez les voir sur le cintre, c'est 2 chemises toutes simples. Et normalement, ça devrait être assez. J'ai pas posté de photos sur Instagram non plus, donc malheureusement pas de photos, désolée. Mais voilà, vous allez les voir sur le cintre. La première chemise dont j'ai envie de vous parler, et il faut que je trouve le magazine qui est juste là. Oups, voilà. C'est la chemise ou blouse, je ne sais plus comment il l'appelle, dont je vous ai parlé de toute façon dans une de mes vidéos, c'est sûr et certain. C'est la blouse Bruna. Alors, en anglais, c'est la blouse Bruna. Je ne sais pas si on dit chemise Bruna en français. Mais du coup, voilà, c'est cette chemise toute simple que j'avais beaucoup aimée lorsque lorsque je l'avais vue dans ce magazine. Elle est très très simple. Elle a l'air d'être assez populaire. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point elle était populaire. Je vous montre le schéma technique, dessin technique, je ne sais plus comment on appelle ça. Voilà, donc toute simple avec une poche. Je n'ai pas fait la poche, mais un très joli détail. Voilà, c'est vraiment une chemise toute simple. Là-dessus, la façon dont elle est portée, c'est en remontant les manches. Moi, je ne les remonte pas. J'ai fait ça très très simple. Je ne me rappelle plus si on vous suggère de coudre pour que la manche reste repliée. Mais je ne vois pas ça du tout dans les instructions. Voilà d'autres photos encore de cette blouse Bruna, cette chemise Bruna. Le tissu est très foncé, du coup on voit pas beaucoup les détails, mais elle est vraiment très sympa, très, très versatile je trouve comme chemise. C'est vraiment un basique. Et moi j'avais une chute de tissu que je pouvais utiliser pour cette chemise, que je trouve vraiment très sympa. Je regarde juste si vous avez une description.
Euh, Ouais, donc juste un col sympa avec les manches repliées, très confortable et élégante. Et ils ont utilisé un coton léger pour la version du magazine. Je vais le garder ici. Alors, donc voici ma version de cette chemise. Bruna. Donc c'est un tissu viscose que j'ai acheté sur un des marchés du coup qui était pas loin de mon ancienne adresse à Londres. Il me manque beaucoup d'ailleurs ce marché parce qu'il y avait deux vendeurs hyper sympas. Je crois qu'il en restait plus qu'un d'ailleurs à la fin, juste avant qu'on parte. En tout cas, voilà, deux vendeurs très sympas qui vendaient des tissus en français. En anglais, c'est dead stock. Je ne sais plus du tout comment on appelle ça en français, mais en gros, c'est les fins de rouleau des usines. Voilà, de tissus qui finissent dans les magasins de vêtements, Zara, H&M, etc. Donc voilà ma version. Donc voilà les manches. Donc moi je les ai pas repliées, j'ai juste fait un ourlet très très simple. Ce qui est intéressant sur cette chemise, si vous n'avez jamais cousu de chemise, c'est que premièrement la Maison Victor, les explications sont top. Donc je la conseille vraiment comme première chemise. Je ne sais plus si c'était ma première chemise ou si j'avais déjà cousu une chemise avant, mais je me rappelle m'être fait la réflexion que c'était vraiment la première, la première chemise où je trouvais que les instructions étaient vraiment top. Il n'y a pas de parmenture en plus, donc c'est hyper simple à coudre en termes de colle. Après, bien sûr, on voit tout, du coup, on voit tout l'intérieur, rien n'est caché, quoi, du col. Mais hyper bien expliqué. Je crois que la raison pour laquelle c'était très très simple, c'est que voilà, c'est un col à une pièce. Il y a pas deux pièces, du coup, pour le col, il n'y en a qu'une seule. Et ça rend aussi la couture beaucoup plus facile. Après, si vous avez jamais cousu de chemise, ce que je vous raconte, ça ne veut absolument rien dire. Mais en gros, juste retenez que la chemise Bruna, c'est une très très bonne idée si vous voulez vous mettre aux chemises. J'ai utilisé ces petits boutons bleu ciel que j'avais dans mes tiroirs, du coup qui rappellent un peu le bleu des fleurs. Donc voilà, je la trouve vraiment très très jolie, cette chemise. Voilà, elle est hyper confortable, le tissu est hyper confortable. Je me vois vraiment la porter cet été, surtout qu'on va avoir du beau temps. Voilà, très sympa. Il n'y a pas de pince poitrine, donc je le précise pour celles qui ont une poitrine volumineuse, parce que du coup, ce ne sera pas du tout confortable pour vous. Peut-être même pas portable en fonction de votre taille. Moi, je n'ai pas ce problème, je suis à l'opposé du spectrum. Donc, du coup, moi, il n'y a pas de souci de ne pas avoir de pince poitrine. Par contre, du coup, j'ai cousu une taille, je pense, un tout petit peu trop petite pour moi. Il me semble que j'ai cousu du 42. Mais quand je la referai, ce sera du 44. C'est sûr et certain parce qu'en fait, c'est un peu petit au niveau de la poitrine du coup, le 42. Donc je vais partir sur du 44, sachant que voilà, moi j'ai pas du tout une poitrine volumineuse, donc pensez à ça quand vous regardez bien les mesures du vêtement fini. Du coup ça m'intrigue parce que normalement j'aurais regardé le buste. Et là je suis en train de regarder du coup les mesures du vêtement fini. Où est-ce qu'on les a dans ce magazine-là, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Où est-ce que j'ai vu les vêtements du... Ah, j'ai dû mesurer sur le patron, parce que je pense pas que je les avais. Ouais, je les vois pas dedans. Après, c'est pas un problème, hein, quand vous n'avez pas les mesures du vêtement fini sur votre patron ou votre magazine, juste mesurez vos pièces de patron. En fait, c'est ce que j'ai fait, mais c'était quand même un tout petit peu trop petit. Ou alors je ne l'ai pas fait et je l'ai fait après coup. Je ne me rappelle plus. Ça fait trop longtemps malheureusement. En tout cas, j'adore cette chemise. Je la trouve très très jolie. Vous me verrez sûrement la porter dans des vidéos parce que voilà, elle est très sympa. Je la porterai plutôt ouverte avec un top à bretelles blanc en dessous. C'est comme ça que je la porte parce qu'elle est un peu trop serrée au niveau de la poitrine malheureusement. Et vu qu'il n'y a pas les pinces poitrine, bah, ça n'aide pas du coup, vu que c'est un peu trop petit pour moi. Dans ce cas-là, mais j'ai pas besoin en général des pinces si c'est la bonne taille. Donc voilà, je décalquerai la taille au-dessus. Je revérifierai bien les mesures du patron. Mais je pense la refaire parce qu'elle est très facile à coudre. La seule chose, c'est que, alors bien sûr, c'est une chemise, hein, donc elle s'arrête. J'ai dû la rallonger un petit peu. Ouais, je l'ai rallongée un petit peu. Je me rappelle très bien parce que du coup,
j'ai pas pensé à rallonger la bande de boutonnage. Donc elle est un petit peu trop courte en bas, mais bon, ça se voit pas du coup. Mais très important à prendre en compte si vous rallongez quoi que ce soit. Et l'autre modif, je crois que j'ai descendu le premier bouton parce que je trouvais qu'il était trop haut par rapport au col. J'aime bien quand le col est un peu ouvert. J'ai horreur de me sentir saucissonnée au niveau du cou. Donc voilà, voilà, c'est tout. La seule chose aussi, c'est la couture du col, puisque vous avez deux coutures à faire au niveau du col, et la deuxième, il faut juste faire attention qu'elle ne se voit pas. Donc j'oublie tout le temps de quel côté de ma première couture il faut que je couse pour pas qu'elle soit à l'extérieur, mais ça je pense que je vais faire l'erreur à chaque fois. Euh, donc voilà, voilà. Donc c'est vraiment une chemise que je vais porter, que j'aime beaucoup, que je vais refaire. Et je vous parlais de la longueur, oui, parce que j'ai remarqué que j'ai tendance maintenant à porter des hauts qui sont plutôt des tuniques, plutôt longs, c'est-à-dire des longues chemises qui descendent en dessous des hanches même. Hein. Et ça, du coup, on est plus sur juste en bas, juste au-dessus des hanches, quoi, ou juste au niveau des hanches. Et c'est vrai que c'est des modèles que je couds de moins en moins. Je suis vraiment plus robe ou longue tunique ou très longue chemise parce que je me sens beaucoup plus à l'aise, parce que quand on a des gros repas, au moins on n'a pas peur qu'on puisse voir le ventre complètement exploser, gonflé comme pas permis. Donc du coup, c'est des modèles que je vais coudre de moins en moins, je pense quand même. Mais si j'ai des chutes de tissu, ce qui était le cas, parce qu'il m'a vraiment pas fallu grand chose, hein, je pense qu'il m'a fallu, ah bah bien sûr j'ai pas mis le métrage, ah si c'est bon, il m'a fallu moins de 2 mètres, enfin 1 mètre et quelques, sachant que je fais 1,83 m, donc c'est vraiment pas une chemise qui prend beaucoup de tissu. Donc voilà, c'est vrai que voilà, c'est le genre de patron que j'utiliserais si jamais j'ai des chutes de tissu, parce qu'il est hyper facile à coudre et très joli je trouve. Donc voilà, c'était ma première chemise. La deuxième chemise dont j'aimerais vous parler, et il faut juste que j'ouvre le lien dans mon téléphone. Alors oui, je suis désolée, vous allez tout voir. Je ne vais quasiment rien couper, ou en tout cas, je couperai quand il n'y a vraiment pas le choix. C'est la blouse Augusta de Méthode Mathilde. Donc je vais vous mettre des photos de cette blouse. Je la trouve absolument magnifique. Franchement, j'aime beaucoup le style de la modéliste. J'en ai parlé de cette blouse dans mes vidéos précédentes. Donc elle l'a décrit comme une blouse à col tailleur. Je vous mettrai des photos comme j'ai dit, j'espère. Une fois enfilée, sa coupe aux inspirations rétro vous conférera une allure distinguée sans effort. Donc elle a voulu le montage du col le plus simple possible afin que le modèle soit accessible à un débutant. Alors cette chemise est plus compliquée que la chemise Bruna, hein, mais les explications sont très claires. Je ne me souviens pas m'être demandé, voilà, je me souviens pas m'être posé la question à certains moments et m'être fait la réflexion que c'était pas clair. Donc oui, je confirme qu'elle a quand même rendu le montage simple par ses explications, mais ça reste quand même un modèle plus compliqué. Alors, il y a un col tailleur, il y a des fronces aux épaules que je trouve très jolies, une coupe évasée et une parmenture. Du coup, on utilise la méthode du burrito. Donc, si vous n'avez jamais utilisé cette méthode, et je pense que c'était mon cas, ça reste un bon patron pour apprendre. Euh, et du coup, je ne sais plus si c'est un patron, le col est à 2 pièces, je pense que c'est à 1 pièce aussi celui-là. Donc voilà ma version, de nouveau, je l'ai cousu, alors non ça c'est pas une chute du coup, mais j'avais pas beaucoup de métrage de ce tissu, que j'ai également acheté sur le marché. Donc c'est vraiment un tissu très fluide, c'est un tissu viscose de nouveau, qui est encore plus fluide que l'autre tissu pour la chemise Bruna. Je l'ai trouvé très 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 jolie. Donc vous avez toutes ces petites fleurs orange, rouge, rose, vraiment très sympa. Voilà, donc j'ai utilisé des boutons corail, on va dire, la couleur, c'est plutôt corail, que je trouve qu'ils vont hyper bien avec, que j'avais dans mes tiroirs de nouveau. Voilà, j'aime beaucoup la coupe de cette blouse, je la trouve hyper jolie. Donc vous avez les fronces, on voit pas beaucoup avec mon tissu de chaque côté des épaules, donc
Vous faites vos fronces ici qui sont attachées du coup à votre parmenture. Et on a également des fronces derrière, au niveau du dos. Voilà. Voilà, je la trouve vraiment très très jolie cette chemise de nouveau. Je pense que il serait possible que je refasse une version. Pareil, il faudrait que ce soit une chute parce que je pense pas que c'est forcément, comme je le disais, le type de haut que j'ai envie de porter dans le futur. En tout cas, pas pour un moment. En ce moment, j'ai vraiment envie de longues chemises, de chemises robes en fait. Plutôt que de chemises courtes comme ça qui s'arrêtent à la taille. Mais voilà, si c'est un modèle que vous aimez, je vous conseille à 100%. Hyper classique, je le trouve hyper romantique en même temps. Enfin, j'aime beaucoup, j'adore. J'adore le style de la designeuse, comme je disais, de la modéliste. Elle a vraiment de très jolis modèles. Je vous conseille d'aller regarder sa page, son site internet et sa page Instagram. Elles sont vraiment très très jolies. Très jolies ces créations. Donc par rapport à cette chemise, je pense que j'ai pas eu vraiment de problème. Il m'a fallu moins d'1,80 m de tissu. Donc je pense que j'avais 1,80 m de tissu. J'ai rallongé de 3 cm seulement. Donc pas grand chose. Ah cette fois, ah oui, alors j'ai pas rallongé la parmenture du coup. Je m'étais fait la réflexion. Est-ce que je rallongeais la parmenture parce que je rallongeais le bas, mais ça pose pas de problème, enfin ça me choque pas du tout. Et la raison pour laquelle j'ai pas rallongé la parmenture, c'est que du coup j'aurais dû rallonger les manches. Et je sais pas, j'ai eu peur, alors qu'en fait c'est super facile de rallonger des manches. Mais je sais pas pourquoi j'ai eu peur et je l'ai pas fait. Ah oui, je sais pourquoi. C'est parce que du coup, non, je dis n'importe quoi. Il aurait fallu rallonger cette partie-là. La partie au-dessus, la partie, le raccord en fait de la manche avec le haut. Avec le. Oui, la partie, le devant et le dos. Que je ne sais pas faire en fait. Je ne sais pas rallonger le haut d'une manche. Je peux rallonger la longueur de la manche, c'est-à-dire la longueur là. Mais là, cette partie-là, je vous montre dessus. Cette partie-là, je me suis posé la question comment la rallonger. Alors, si vous avez des astuces, dites-moi. Parce que du coup, j'aurais été obligée de rallonger cette partie ici, là, si je voulais rallonger ma parmenture, en fait, pour pouvoir les rattacher, je pense. Enfin, je sais pas. Dites-moi ce que vous pensez, en tout cas, de tout ce charabia. Mais voilà, j'adore cette chemise. Je vous la recommande à 100%. Voilà, vous faites la technique du burrito. Du coup, vous avez un intérieur qui est hyper propre. Moi, il n'est pas hyper propre, mais c'était ma première tentative à la méthode burrito. Et ça reste quand même très propre à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé du noir, du coup. J'ai dû me faire la réflexion, est-ce que j'utilise le même tissu? Mais je voulais peut-être faire un contraste. Je ne sais pas trop. De toute façon, ça ne se voit pas, donc on s'en fiche un peu de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà, il me semble que c'est des coutures anglaises. Ouais, c'est des coutures anglaises. Vous pouvez faire ça partout. Elle demande à faire, justement, elle suggère de faire des coutures anglaises partout. Moi, je les ai fait que sur les côtés. Je n'ai pas fait les manches en couture anglaise. Ça donne un très beau, une très belle finition à l'intérieur, hein, parce que du coup, on voit pas, vous ne voyez pas le bord du tissu surjeté. On ne le voit pas. Du coup, tout est rentré et c'est hyper propre. Je ne sais pas pourquoi j'en ai deux. Je ne sais pas pourquoi j'ai deux lignes de couture. Est-ce que j'ai voulu resserrer un peu? Je ne me rappelle plus du tout. Parce que ça fait trop longtemps. Et voilà pourquoi je ne dois pas attendre avant de faire des vidéos. En tout cas, j'adore cette chemise. J'ai beaucoup aimé la coudre, comme je l'ai dit. J'ai dit ça 10 000 fois. Et je vous la conseille à 100%. Voilà, donc ça c'était mes deux chemises. Mes deux autres projets, j'ai des photos portées, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas juste voir, vous n'allez pas que voir des vêtements sur des cintres. Donc le premier projet donc de ces vêtements où j'ai des photos portées, c'est la robe Paula de la Maison Victor. D'ailleurs, un grand merci à toutes celles qui m'avaient aidé à choisir entre cette robe et une autre robe, du coup, un patron anglais, du coup. J'hésitais entre les deux et beaucoup d'entre vous m'ont conseillé la robe Paula et je suis trop contente de vous avoir écouté parce que effectivement c'était, je pense, le meilleur choix. Je vous montrerai les photos du vêtement porté à la fin. Je vous parle d'abord du patron et de ma version. Donc j'ai failli parler en anglais. Voilà ma version de la robe Paula. Donc c'est un tissu coton que j'ai acheté en ligne au Royaume-Uni, ici à Londres.
et que je trouve vraiment très jolie. Donc vous avez ces jolies feuilles type fougère avec un fond bleu foncé. Hyper joli. J'ai utilisé ces petits boutons qui sont jaune clair, qui rappellent un peu les couleurs des feuilles jaunes. Donc c'est des feuilles jaunes, blanches, vertes, bleu foncé, grises. Enfin, je trouve que ça rend tellement beau. Je me rends compte que je ne vous ai pas montré le patron, je ne vous ai pas parlé du patron, etc. Donc je vous la remonte dans une minute. Je vous montre les photos du patron. Ah, je vous ai dit, hein, ça va être cafouillé. Hein. Mais c'est ça ou pas de vidéo. Donc voilà. Du coup, je vous montre des photos du patron et j'essaye de retrouver mon téléphone pour vous parler du patron. Je pense pas que... Alors malheureusement, les patrons La Maison Victor sont maintenant sur le site Beauté Femme ou Femme Aujourd'hui, je ne sais plus. Femme Aujourd'hui, pardon. Femme d'aujourd'hui. Donc voilà, au moins j'ai le schéma technique. Je vous montrerai aussi le schéma technique pendant que je parle. Donc voilà, donc c'est une robe du coup avec une ceinture à la taille. Donc vous avez bien sûr des pinces poitrine. Vous avez vos boutons. Je regarde juste, est-ce que j'ai fait les pinces poitrine? Ah oui, je les ai faites. Je me suis posé la question. Et vous avez deux grandes poches. Donc moi j'ai décidé de ne pas faire les poches parce que je les trouvais beaucoup trop grandes. Je trouvais que ça faisait un peu tablier même. Sur les photos, on ne se rend pas compte de la taille des poches, je trouve. Je sais pas si c'est grâce au choix du tissu qui a été fait, mais moi je les trouvais vraiment très très grandes quoi. Je les trouvais vraiment très grandes. Du coup, ce patron est un modèle qui est noté 2/4. Je ne l'ai pas trouvé compliqué du tout. Donc c'est vraiment un faux col. Du coup, c'est pas un col. Une fois que vous avez cousu, je vous remonte ma version. Une fois que vous avez cousu attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Oui, donc vous avez quand même une parmenture à coudre, hein. Vous avez quand même ça. D'ailleurs, je me rends compte que je vous ai dit... oui, c'est ça, c'était parmenture, hein, le nom dans la chemise Augusta. Dans la blouse Augusta, je ne me rappelle plus. Oui, ça doit être ça. Donc vous avez quand même cette parmenture à coudre le long de votre devant. Mais en fait, après, c'est grâce au fer à repasser que vous créez votre col. Et bien sûr, à la façon dont vous allez coudre les boutons. Qui vont aider à replier aussi le haut de la robe. Mais c'est vraiment grâce au fer à repasser ça. Hein. Donc voilà, donc du coup, voilà la ceinture à la taille. Donc moi, je n'ai pas fait les poches. Et en fait, du coup, j'ai cousu juste le haut de la poche. Parce qu'en fait, ça, normalement, c'est le haut de votre poche. Et ensuite, vous avez la poche en bas. Donc vous avez, ça c'est le haut de la poche. Et normalement, la poche, elle devrait être là. Mais elle est vraiment grande. Enfin, elle arrivait jusque là, quoi. Moi, je trouvais pas ça très joli. Donc j'ai juste fait le haut pour pouvoir enfiler ma ceinture. En fait, voilà. Et bien évidemment, j'ai aussi fait la coulisse dans le dos. Voilà, pour attraper ma ceinture. Mais je la trouve vraiment beaucoup plus jolie sans les poches, quoi. Enfin, très sincèrement, je ne me verrais pas du tout mettre les poches dessus. Je trouve que ça se verrait même pas tellement parce que mon tissu est assez chargé. Et donc voilà. Je ne me rappelle plus si j'ai rallongé, mais j'ai dû rallonger un petit peu. Avec un ourlet tout simple en bas. Voilà, quoi vous dire d'autre. Donc c'est une finition au biais au niveau des manches. Et là j'ai un petit bug parce que je me demande si c'est... Oui, je pense que c'est la finition qui nous demande de faire. Je ne pense pas avoir été entreprenante ou motivée pour faire ça moi-même parce que le biais c'est pas non plus quelque chose que j'adore faire. Voilà, donc les emmanchures c'est avec du biais et j'ai pas vraiment réussi à faire une belle finition au niveau du raccord avec... non, c'est pas trop mal en fait. J'ai pas vraiment fait un travail hyper propre au niveau de raccorder le biais avec la couture de côté. Mais voilà, c'est à l'intérieur donc on voit pas. Je ne vous montrerai pas. C'est pas non plus horrible. Hein. Je pensais, dans mes souvenirs, c'était pire que ça. Donc j'ai juste pris un biais noir que j'avais
dans mes tiroirs de nouveau. Euh, Vous pouvez également le couper dans le tissu, hein, mais non. Non, non, non. Ça, c'est le genre de choses où justement j'essaie de gagner le maximum de temps. De nouveau, ça ne se voit pas, c'est à l'intérieur de ma robe. Je l'ai porté quelques fois et on voit rien du tout. Donc voilà, je suis hyper contente de cette robe. C'est vraiment un modèle, je pense, qui est facile à coudre. Je pense que vous pouvez y arriver, même si vous n'avez cousu que quelques vêtements avant. Bien sûr, il y a les boutonnières et les boutons. La ceinture n'est pas compliquée. Rajouter votre coulisse sur la robe n'est pas compliqué non plus. Il faut juste faire attention au placement. La finition au biais, peut-être un tout petit peu plus, mais de nouveau, ça prend. Enfin, vous avez plein de tutoriels sur YouTube. Et voilà, alors par contre, voilà, la finition à l'intérieur n'est pas non plus incroyable parce qu'on voit la parmenture. Du coup, si c'est pas le genre de finition que vous aimez, voilà, faites attention quand même. Et ce qui est bien du coup pour les débutants, c'est que c'est pas un vrai col, c'est un faux col, comme je disais. Donc voilà, hyper contente de cette robe. Je vais vous mettre des photos du vêtement porté du coup. Et pendant ce temps, je vais vous montrer le tissu que j'aimerais utiliser pour une deuxième version. Et ça, c'est un projet que j'aimerais faire assez rapidement pour pouvoir la porter cet été. Mais je pourrais aussi la porter avec des collants l'hiver, hein, de toute façon, et des bottes. Alors voilà le tissu que du coup j'ai acheté à Mondial Tissu à Paris. Voilà, je suis passée à Mondial Tissu. J'ai acheté 2 tissus d'ailleurs, hein. Le deuxième, je ne sais pas du tout où il est, mais c'était un coton de Jersey. Ça, c'est un tissu viscose que j'ai acheté à Mondial Tissu et que je trouve magnifique. Enfin, franchement, il est juste trop, trop beau. Du coup, c'est encore des feuilles, hein, je suis désolée. Je le trouve vraiment sublime ce tissu et je me vois vraiment coudre une autre robe Paula dedans. Je pense que ça serait tellement beau. Ouais, je pense que ça irait super bien avec le patron de la robe Paula. Et ouais, je pense qu'avec la ceinture au milieu et le faux col, je pense que ça serait super, super joli. Dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà, j'aimerais beaucoup me coudre cette robe dedans. Elle est assez simple en termes de coupe, du coup, je pense qu'un tissu chargé, ça passe. Mais dites-moi vos impressions. Alors, avant que je continue, je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas dit ce que je portais. Et du coup, pour vous, ça a du sens. J'ai filmé une vidéo en anglais avec le même top. Mais pour les anglaises, du coup, et les anglais, c'est pas du tout quelque chose qui a du sens, en fait, pour moi d'expliquer. Du coup, ça, c'est un top que j'ai cousu. C'est un de mes tout premiers projets. Et c'est un top que j'ai découvert dans le livre de Coralie Bigasson, Ne pas déranger, je couds. Elle en a 2 avec ce titre. Ça, c'est le deuxième de la série. Pour les débutantes, c'est vraiment... Mais c'est 20 sur 20, quoi. Enfin, franchement, mes tout premiers vêtements, je les ai cousus grâce à ces livres. J'ai aussi le deuxième, le premier, du coup. Je ne sais pas du tout, je l'ai mis, il est là. Voilà. Du coup, je vous ai dit n'importe quoi. C'est celui-là, le premier, et ça, c'est le deuxième. Donc, c'est les 2 livres de Coralie Bigasson. C'est vraiment des livres qui m'ont appris à coudre, sachant que c'est même pas des livres qui m'ont appris à coudre des patrons. C'est des livres qui m'ont appris à coudre sans patron. Donc, du coup, vous coupez directement dans votre tissu avec les instructions de Coralie Bigasson. Et enfin, c'est incroyable à quel point ça m'a donné confiance en moi, en fait, de pouvoir coudre un vêtement qui est avec des instructions hyper bien, hyper claires, un montage hyper bien expliqué et sans patron. Du coup, je pense que ça a même rendu la couture avec patron moins, c'est quoi le mot? Ah, j'ai le mot en anglais. Ça m'a fait ça m'a fait moins peur en fait de m'essayer à coudre des projets avec patron du coup parce qu'il n'y avait aucun patron dans ces livres. C'était directement de la couture, c'était directement, pardon, 1, 2, 3. Je vais y arriver. On coupait directement dans le tissu. Et donc voilà, ça m'a débloqué quelque chose. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais voilà, je suis hyper reconnaissante à Coralie Bigasson du coup. Du coup, je voulais vous présenter celui-là. C'est celui-là, le deuxième de la série Ne pas déranger, je couds. Donc celui-là, il s'appelle Ne pas déranger, je couds, mon dressing idéal. Et le top que je porte, c'est le top Céline. Donc le voici.
dans ce joli tissu. Je pense que c'est une broderie. Ouais, broderie anglaise. Hyper sympa. Qui, de nouveau, donc voilà, en fait, on vous explique comment couper votre tissu. Donc on vous explique la longueur, la largeur, et vous coupez directement votre tissu. À l'époque, je ne me rappelle pas comment je m'en suis sortie pour découper ça. Mais aujourd'hui, en tout cas, je découperai d'abord toutes ces formes-là. Je les découperai sur du papier, patron. Comment on appelle ça? Le papier à carreaux. Je ne sais pas du tout s'il a un nom en français. En anglais, c'est tracing paper. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Mais voilà, je couperai mes pièces sur ce papier d'abord et ensuite je les mettrai sur mon tissu pour couper mon tissu. Je pense qu'à l'époque, comme j'étais complètement nouvelle, j'ai dû couper directement mon tissu et c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Après, il y a énormément de tailleurs dans plein de pays du monde qui cousent de cette manière, c'est-à-dire qui tracent sur leur tissu directement et qui coupent dedans. C'est commun dans plein de pays. Et c'est juste des génies, les mecs et les femmes, c'est juste des génies. Mais voilà, du coup, c'est vraiment, vraiment de la couture sans patron. Donc, vous avez vos petites bretelles que vous attachez. Et voilà, du coup, c'est le top Céline. Ne pas déranger, je couds. Moi, c'est un polyester que j'avais acheté dans... je pense que c'était aussi sur le marché, pas loin de chez moi aussi. Donc voilà, j'avais utilisé les bandes du tissu, voilà, les bandes à poids que j'avais prises pour faire mes bretelles. Et voilà, du coup, c'est super fluide en bas avec la petite bande. Je vous mettrai des photos du vêtement porté. Je suis quasiment sûre que j'en ai mis sur Instagram à l'époque. Mais voilà, ça devait être le 3e ou 4e vêtement que j'ai cousu. Du coup, il y a 4 ans, il y a quasiment 4 ans. Donc voilà, ça c'est sûr, ça c'était ce que je porte avant de vous parler du dernier projet. Et donc avant de vous parler de ce projet, c'est un projet qui est très spécial parce que j'ai été sélectionnée par Fibre Mood pour faire partie des couturières qui reçoivent les patrons en avant-première. Donc on n'est pas testeuse, hein, on est vraiment des couturières qui reçoivent juste les patrons avant la publication du magazine, ce qui permet à Fibre Mood d'avoir beaucoup d'exemples au moment de la sortie de l'édition. Et j'ai eu la chance de pouvoir choisir 2 patrons en échange, bien évidemment, de mon projet, du coup, que je couds et que je dois poster sur les réseaux. Donc, j'ai choisi 2 patrons de l'édition 33, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, ce Fibre Mood là. L'autre chose très sympa, du coup, c'était pas du tout... Enfin, c'est une coïncidence, quand même. Enfin, je pense que c'est une coïncidence. Je suis pas sûre qu'il m'ait demandé parce que je faisais déjà partie, ou est-ce que je faisais déjà partie du groupe? Je ne me rappelle plus. En tout cas, j'ai eu la belle surprise de voir ma figure sur la partie Sewista Community. Et là, je porte la robe Léane. La robe Léane que j'ai cousue il y a 2-3 ans, je pense, je ne me rappelle plus. Voilà, avec un bandeau qui est dans le même tissu. Elle, voilà, elle m'a demandé, du coup, l'organisatrice du groupe m'a demandé si elle pouvait utiliser ma photo pour cette édition, qui est donc celle où j'ai fait mon premier projet en tant que couturière pour Fibre Mood, enfin, couturière pour Fibre Mood, on se comprend, on se comprend. Du coup, il y a plusieurs groupes en fonction de la langue. Donc, vous avez un groupe de couturières allemandes, un groupe de couturières françaises, un groupe de couturières anglaises. Et moi, j'ai été sélectionnée par le groupe anglais, du coup. Ce qui veut dire que, bien évidemment, quand je publie sur Instagram, je dois faire la revue du patron en anglais. Mais je la fais toujours aussi en français parce que, du coup, voilà, certaines d'entre vous me suivent en français et surtout parce que, du coup, il y a la possibilité de le coudre dans les 2 langues. Alors, j'ai décidé de sélectionner 2 patrons. Donc, le premier patron, du coup, qui est, je pense que c'est l'édition 32. Je vous avoue que je ne me rappelle plus. Attendez. Non, c'est ça. Alors, le premier patron que j'ai décidé de coudre, c'est le top Zen.
Donc, je vous montre les photos. Donc le voilà ici, avec une autre photo là. Et le dos, où vous avez du coup 3 boutons, une patte de boutonnage dans le dos. Et voilà le petit dessin. Donc c'est un patron 2 sur 5. Je pense que la difficulté, c'est la patte de boutonnage surtout. Il n'est pas très compliqué. Là, vous avez le même patron dans un tissu satin que je trouve très joli. Je trouve que c'est hyper élégant. J'aime beaucoup la coupe de ce top. Et là, avec une jupe, je trouve ça hyper sympa. Et c'est d'ailleurs en voyant cette photo avec la jupe que du coup, ça m'a donné l'idée de le combiner avec la jupe jazz, si j'arrive à la trouver, qui est donc une jupe toute simple. C'est un modèle qui est du coup, ça c'est 1 sur 5, enfin c'est vraiment la base de la base. Donc voilà la jupe. Voilà, j'aime bien comment ils ont assorti du coup avec le t-shirt et le pull. Avec des poches bien sûr. Donc voilà le schéma technique, donc hyper simple, hein, hyper simple, avec un élastique à la taille. Enfin bon voilà, ça j'aime beaucoup moins. Par contre j'aime beaucoup le top. Je trouve que le top est hyper sympa. Mais voilà, la jupe avec ce top, je suis pas sûre. Pas sûre à 100%. Si vous ne suivez pas Emma de Friendly Couture, elle fait des revues de magazines sur Instagram, des lives, et c'est super. Je vous conseille à 100%. Moi en tout cas, je rigole beaucoup. Donc voilà, voilà la jupe. Alors, j'ai ça sur mon téléphone, juste pour avoir du coup une explication de Fibre Mood. Alors, Zen est un joli, donc je vais commencer par le top Zen. Donc, c'est un joli top avec un ourlet ballon tendance que vous créez grâce à l'élastique dans l'ourlet. Merveilleusement simple, mais tellement amusant à décliner dans différents styles. Zen est entièrement doublé et possède une fermeture à boutons au milieu dos. Alors, voilà mon top Zen. Du coup, je l'ai cousu dans cette magnifique viscose que j'ai acheté durant le festival de la couture à Londres. On a 2 éditions. On a l'édition de printemps, édition automne, on va dire, avec des tissus différents. Et voilà, c'est vraiment un festival où j'adore aller. C'est l'équivalent du CSF, même si je ne suis jamais allée au CSF et j'aimerais beaucoup y aller. J'ai failli y aller l'année dernière. Et au final, ça ne s'est pas fait, mais on verra bien. Peut-être cette année, peut-être. C'est ça, il s'appelle... Ouais, c'est CSF, je crois, à Paris. Hein. Je crois que c'est ça. Corrigez-moi si c'est pas ça. Donc, voilà mon haut zen, mon top zen. Je vous montre ma patte de boutonnage derrière, du coup. Alors, sur l'extérieur, ça va. C'est juste l'intérieur que je ne peux pas vous montrer parce que j'ai fait n'importe quoi. Mais en tout cas, j'ai réussi à avoir le résultat auquel on s'attend de l'extérieur. Je pense que la raison pour laquelle l'intérieur n'est pas aussi beau que ce que j'aurais voulu, c'est parce que j'ai pas forcément mis dans le bon ordre, pardon, mes pans de pattes de boutonnage. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je sais comment j'ai réussi à obtenir ce résultat qui est celui que vous devez obtenir, mais j'ai fait ça à ma sauce en fait. Donc ça n'a pas vraiment de sens que je vous explique ce que j'ai fait. D'autres filles dans mon groupe qui ont cousu le même top n'ont pas eu ce problème. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas tourné, tourné rond dans mon cerveau. Mais en tout cas, voilà, je suis très contente du résultat de toute façon. Du coup, je n'ai pas fait l'ourlet ballon avec l'élastique parce que justement, je voulais avoir la possibilité de rentrer ce top dans ma jupe. Et donc du coup, voilà, j'ai pas fait l'ourlet en bas. Je voulais juste un top tout simple avec, voilà, sans ourlet ballon, pardon. Je vais vous montrer des photos du vêtement porté, bien sûr. Hein, mais donc voilà, c'est un tissu qui est hyper chargé, mais je trouvais qu'avec ce top, c'était vraiment parfait. Donc du coup, j'ai cousu la jupe jazz que je vous ai montré il y a 2 minutes dans le magazine. Et donc voilà ma version de la jupe jazz. Donc très très simple, de nouveau avec le même tissu. Hyper chargé, mais vraiment très jolie. Donc c'est vraiment une jupe assez ample. Qui est hyper confortable. J'ai oublié de vous dire, donc bien sûr les deux vêtements sont doublés. Donc là j'ai fait une viscose blanche pour celui-là et c'est pour ça que j'ai mis en partie pourquoi j'ai mis des boutons blancs, mais aussi parce que ça va avec le tissu.
Et là, malheureusement, j'avais pas assez de viscose blanche. Du coup, j'ai dû prendre une viscose noire. Mais bon, ça m'a un petit peu, ça m'a fait bizarre. J'aurais voulu du blanc pour matcher, même si personne ne voit la doublure. Et il fallait que, j'avais une deadline, du coup, il fallait que je sorte le patron. Là, je suis en train de retravailler l'élastique à la taille parce que, fallait que je sorte le patron, fallait que je sorte mes photos, pardon. Je retravaille la taille parce que l'élastique est un peu grand, donc il faut que je resserre l'élastique malheureusement. Donc il faut que j'enlève tout mon point élastique, donc c'est génial. Mais sinon elle va me tomber, elle va vraiment me tomber, elle va tomber trop facilement en fait, elle va pas bien tenir à la taille. Donc il faut juste que je refasse l'élastique à la taille. Mais à part ça, je suis hyper contente de cet ensemble. Et du coup les poches, alors les poches, il me semble qu'il faudrait que ouais, il faudrait que j'agrandisse un peu l'ouverture. Moi, j'ai de très grandes mains, vu que je suis grande. Et donc, en général, j'aime bien des poches où j'ai la place pour rentrer mes mains. Et des fois, c'est trop petit. Et là, on est borderline quand même. Et pour les poches, j'ai fait le même tissu pour l'intérieur. Voilà, j'aurais pu partir sur du blanc aussi, mais je trouvais que c'était pas plus mal de l'avoir de la même couleur que la jupe. Donc voilà, j'aime beaucoup l'ensemble. Je vous montre des photos du vêtement porté, de l'ensemble porté. Beaucoup de personnes ont vraiment beaucoup aimé l'ensemble. J'étais hyper contente que ça ait plu à pas mal de monde. Surtout que c'était mon premier projet Fibre Mood. Et donc voilà, c'est super excitant d'avoir les patrons en avance et de savoir ce qui va sortir. La dernière édition, je crois que c'est la 34 du coup. Il y a quelques patrons que j'aimais beaucoup, mais malheureusement, j'avais pas le temps de coudre quoi que ce soit dedans, donc j'ai pas de projet de cette édition-là. Mais j'ai hâte de voir les patrons de la prochaine édition. Il me semble d'ailleurs que Fibre Mood maintenant a ouvert ses portes aux créateurs et créatrices de patrons, en fait, pour faire des partenariats Fibre Mood avec ces marques de patrons. Du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Du coup, est-ce qu'on aura plus de patrons ou est-ce qu'on aura le même nombre avec des marques de patrons différentes? J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je sais pas à partir de quelle édition ça commencera, mais j'ai vu sur Instagram qu'ils étaient à la recherche de marques de patrons qui étaient ouvertes à la collaboration. Donc voilà, c'était ma petite nouvelle du jour avec ma dernière création. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que mes autres projets vous auront plu. Ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo. Je vais malheureusement devoir y aller. Et je pense que je vais essayer de continuer sur ce format, beaucoup plus simple, avec très peu d'editing, très peu de coupures au montage. Voilà, le garder simple, facile pour moi. Comme je l'ai dit, j'aurai pas forcément beaucoup de patrons à chaque fois à vous montrer parce que je coupe beaucoup en anglais. Après, grâce au partenariat Fibre Mood, c'est super parce que j'aurai quand même ça à vous montrer à chaque fois, donc ça c'est vraiment bien. Donc j'ai essayé d'être assez régulière et disciplinée avec ce partenariat-là. Je vais faire le maximum pour être, comme je l'ai dit, beaucoup plus constante sur YouTube. Même si c'est une vidéo par mois, c'est pas grave. Au moins, il y aura une vidéo par mois. Je pense que c'est super important pour moi de continuer à coudre en français parce que j'adore ça et j'ai tendance à oublier parce que j'interagis tellement plus avec le monde de la couture en anglais. Mais voilà, je vais faire l'effort, je vais essayer de m'organiser, voir comment je peux faire. Et j'arrive beaucoup plus facilement à filmer des vidéos. J'en ai quand même fait pas mal l'année dernière, surtout en anglais bien sûr, quelques-unes en français. Et je pense que je vais arriver à aller beaucoup plus vite dans le futur. J'espère en tout cas. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. À bientôt.